Nous sommes déjà dans la parole, c'est juste mon introduction. Nous devons savoir que l'Église a un chef. Ce chef-là, dans la Bible, on l'appelle aussi chef. Il est la tête de l'Église. Il est même le propriétaire de l'Église. Amen. L'Église n'appartient pas à un homme. Le chef de l'Église, c'est pas le pape. Non. Le chef de l'Église, son nom c'est Jésus-Christ. C'est même lui qui a initié l'initiateur de l'Église, c'est lui. Il a acquis un peuple au moyen de son sang, au moyen du sacrifice de son sang. Lui, Jésus, il est monté sur la croix. Il a versé son sang. Jésus a versé son sang pour l'Église. L'Église lui appartient. Écoute-moi bien, bien-aimé. L'Église n'appartient pas à un homme. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. Et dans le livre de 1 Corinthiens, le passage que nous venons de lire, nous voyons que l'apôtre Paul est en train de dire que par la grâce qui m'a été donnée, j'ai comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit sur ce fondement. Ça c'est Paul. Qui est Paul? Paul n'était pas l'un des 12. Paul n'a pas marché ensemble avec Jésus du jour de sa chair. Non. Oui, pendant les jours de sa chair, Jésus n'a pas marché ensemble avec Paul. Mais Paul qui a posé le fondement de l'Église comme un sage architecte, il avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, c'est Jésus qui l'a établi comme apôtre des païens. Il a établi comme l'apôtre des nations que nous sommes. Paul. Personne parmi les 12 n'a contesté Paul. Non. Au contraire, dans Galates chapitre 2, à partir du verset 8, là-bas, on voit que lorsque Paul a rencontré les 12 hommes, ils ont fait une main d'association. Parce qu'ils parlaient la même bouche. Et on a vu toujours dans le livre de Galates comment Paul est en train de reprocher l'un des 12. Tout ça c'est pour confirmer l'authenticité de son appel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, personne n'a le droit de contester Paul. Parce que c'est Jésus lui-même, celui qui a versé
son sang sur la croix de Golgotha qu'il a rencontré. Et c'est Jésus lui-même qui l'a établi. Alléluia. Amen. Oui, on va aller doucement. Même si on a 30 minutes de retard, mais je ne vais pas courir. Amen. Si je cours, je risque de tomber, je risque de toucher. Amen. On va marcher comme ça. Là, il faudrait m'arrêter, je vais m'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Non, laissez-moi lire. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus. Donc nous, Alléluia. Amen. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alléluia. Amen. Ça c'est l'introduction de Paul. Pendant qu'il était en train d'écrire cette épître en s'adressant aux Corinthiens. Et il dit que cette épître, la lettre que je suis en train d'écrire, c'est pas seulement pour vous les Corinthiens, mais c'est pour tous ceux qui invoquent Jésus comme leur Seigneur. Cette épître, cette parole les concerne. Ça c'est l'apôtre Paul. Lui-là qui avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Lui-là qui avait fait une main d'association avec les 12. Lui-là que Dieu lui-même l'a établi, Dieu lui-même l'a confirmé par des signes, par des miracles aux yeux de tous. C'est lui Paul qui a posé le fondement du christianisme. Il dit que cette épître, ce livre, cette parole que cette épître que je vous envoie, les Corinthiens, c'est pas seulement pour vous, mais ça concerne tous ceux-là qui invoquent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Prenons 1 Corinthiens 14, 34 à 35. 1 Corinthiens 14, 34 à 35. 1 Corinthiens chapitre 14, 34 à 35. 1 Corinthiens 14, 34 à 35. Lisons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, elles l'interrogent leur mari à la maison, car il est mention à une femme de parler dans l'église. Amen. Amen. Est-ce que vous avez écouté ce que l'apôtre Paul a dit? Ça c'est le fondement de la saine doctrine. L'apôtre Paul dit ceci. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Alléluia. Amen. Que les femmes se taisent. Ça c'est pas ma parole à moi.
moi. Ça c'est la parole de celui qui a posé les fondements. Il dit, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Et puis ça nous dit bandeko na biso basité na kati na église abaloba mais bayi bazala ya kokita lolenge mibeko na nzambe esengi na bango. Alléluia. Amen. Par là nous comprenons que dans une assemblée telle que nous sommes comme ça, une femme ne peut pas prêcher. Une femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Alors ma commune na nzambe ezali kotalisa kilolenge tosame na kati na ndako na nzambe. Et puis ça met dans moi si atteindre le matin et tout pamelo atteindre. Ça c'est pas ma parole à moi. Bande komo so malamu ke boye ezali na comité au battre lipate azali kolobela bino. Ça c'est la parole de l'homme qui avait rencontré Jésus sur le chemin, sur la route de Damas. Oyo makomi ya ntoma oya kutana kina Yesu na nzela ya Damas. C'est lui qui est en train de poser ses fondements. Yende azali kotelisa bokoko oyo. Aujourd'hui, on voit des femmes pasteurs. Et pas yuwapi na makomi na nzambe tokomi komona molongo mobimba basi bakomi babateli bapate. On va les appeler lesquelles? Pasteuresses, pasteuses ou qui? Voilà, et pourquoi parce qu'on a féminin tokomi na roba pasteuse. Alléluia. Ça ne fait pas partie de la saine doctrine, non. Oyo ezali moko ya mateya ya bosantu te oyo Yesu atikela biso eglise na ye. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Soki bandeko basi bali koyeba likambo songolo bazelaka baokende na ndako batuna na bandeko mibali na bango. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Papa te ezali mabe ke mwasi aloba na eglise ya Yesu Kristo. L'apôtre Paul n'a pas mâché ses mots. Tout est clair dans la Bible. Il n'y a qu'une seule Bible utilisée par tous les enfants de Dieu. Dans la Bible, parmi les 12 apôtres, il n'y avait pas une femme. Alléluia. Amen. Mais il y a de la valeur que Dieu a investie dans les femmes. Mais bon, pense à dire que les amis de l'homme comme quoi il y a beaucoup de ça na kati na bande kopasi. En ce qui concerne le ministère. Maintenant on est le tomo ya kokamba église ya Yesu. Moi si epesa meli e posa wana te. Alléluia. Amen. Quand Dieu avait créé l'homme. La femme n'était pas là d'abord. Moi si azwama kina ni tende konanga. L'homme avait commencé à nommer chaque animal. L'homme était seul, la femme n'était pas là. Quand l'homme disait que toi on t'appellera singe, toi on t'appellera éléphant. La femme n'était pas encore formée. Et par après, Dieu a formé la femme à partir de la côte de l'homme. Dieu a pris une côte de l'homme et il a formé la femme. Maintenant, la femme pour connaître le nom de chien, elle devait demander à l'homme. Parce que lorsque l'homme était en train de nommer les animaux, la femme n'était pas. La femme a de ses valeurs, oui. La femme aussi est sauvée. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible
na oyo etali kotambola ya lotobo nzambe alobi ke mwasi na eglise esengeli afanda kimia. Si elle a des questions, elle doit aller poser des questions à son mari. Soki ndeko mwasi aza na mituna esengeli akende kotuna mobali ntango bakozwama na ndako. Ça c'est l'évangile de la croix. Oyo ezali sango malamu ya ekulusu. C'est une folie pour ceux qui périssent. Ezali liboma mpona bato pene na lifelo. C'est une folie pour ceux qui prennent l'égalité homme-femme aujourd'hui. Ezali liboma mpona bato oyo bazali kokokisa mobali na mwasi bakoma ndenge moko na bokeseli na oyo eza balobaka. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Makomi na nzambe eteyi biso ke mobali nde azali mokonzi ya mwasi na ye. Mais d'où vient qu'on puisse nous enseigner? Non, l'homme doit être égal à la femme. Epai wapi bwanya ya mabe wana euti oyo kokokisa mobali na mwasi bazala lolenge moko. Non. Tie balingami. Ces enseignements-là viennent des mouvements ésotériques d'aujourd'hui. Matia wana ezali koluta na bato ya soloka oyo babundisaka nzambe to eglise ya Yesu Kristo. L'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Nzambe atelemisa mobali lokola mokonzi ya mwasi, bongo Yesu Kristo ye moko azali mokonzi ya mobali. Et Dieu est le chef de Christ. Bongo nzambe nde mokonzi ya nkolo Yesu Kristo. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Tala lolenge nzambe abongisa makambo wana. Mais s'il faut dire que non, on doit avoir une égalité homme-femme, non, ça c'est pas Dieu. Soki bato ya mokili balobi ke mobali na mwasi bakoma ndenge moko wana eza makanisi ya nzambe te, wana eza bato ya mokili. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oui, prenons 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Proposons 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. 1 Timothée 2, 9. Après, on va prendre Deutéronome 22, verset 5. 1 Timothée 2, verset 9, nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je veux que aussi les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Amen. Amen. Deutéronome 22, 5. Deutéronome 22, 5. La Bible dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne portera point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais tantôt que l'Église appartient à Jésus. Nalobaki na evangeli ke eglise abiso na tozali ezali ya nkolo Yesu Kristo. L'Église a un chef. Eglise ezali na mokonzi na ye. Ce chef-là, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Mokonzi wana ezali nzambe na biso, bongo nzambe na biso azali moto ya kilikili te. C'est un Dieu des principes. Azali nzambe ya ba principe. Et la Bible dit que c'est dans le livre de Amos. Eza na buku ya Amos. Que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Bato mibale bakoki kotambola nzela moko te soki bazali na boyokani to na makanisi moko te. Dieu ne peut pas nous agréer tant que nous ne respectons pas ses principes. Tokoki kozala motuya te liboso na nzambe soki tozali kotambola lolenge ya sengi na biso totambola te. L'Église lui appartient. L'église ezali ya nkolo Yesu Kristo. Il dit que je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront pas. Nkolo Yesu moko atatolaki na kotonga eglise na ngai bongo bikuke ya liwa ekotelemelaka yango ata moke te. L'église n'appartient pas à un homme bien-aimé. Eglise ezali ya biso bato te balingami kasi ya nkolo. Personne n'a reçu mandat de modifier la parole de Dieu. Moto na moko azwaki te mokonzi ya kolongola makomi na kati na makomi na nzambe. Personne n'a reçu mandat d'ajouter ou d'enlever. Moto moko pe te azwaki mbela ya kolongola to ya kobakisa na oyo etali makomi ya nzambe te. On ne peut pas faire une réforme sur la Bible. Non. Moto na moko te akoki kobongola liloba na nzambe te. La Bible, c'est la parole de Dieu. Makomi oyo tozali
modifier un peu les choses. Il Il a résumé les 10 commandements en un seul. Lui, il a ce droit-là parce que c'est lui Dieu. Et la Bible, c'est sa parole. C'est là que Jésus, qui est venu effacer l'acte dans les ordonnances, nous condamnait. En dehors de Jésus, il n'y a personne. Et vous avez écouté ce que la parole de Dieu dit. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni de tresse ni d'or. Amen. Là, c'est compliqué. Alléluia. Cet évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Si tu veux être agréable à Dieu, tu dois te conformer au principe de Dieu. Sinon, reste pour toi à la maison tranquille. Alléluia. Parce que nous n'avons peut-être jamais martelé sur ces choses. Mais désormais, c'est ce que nous avons fait. Amen. Et puis, coucou. Vous voyez quoi? Alléluia. Amen. La discipline doit commencer d'abord chez moi. Dans la maison de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas ma parole à moi. bakomi ko tozali koyoka ezali ya komite me nzamba posa ya nzambe ezali ke toyoka yango mpona tobika. C'est pas ma parole à moi, bien-aimé. Jésus dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Yesu alo bozali kobenga ngai mokonzi mokonzi me bozali kosala oyo ngai nazali kosenga mpona bino bobika te. Si tu veux être agréable à Dieu, ndeko soki kozala motuya epai ya nzambe esengeli kosalela makomi oyo toti koyoka. tu dois te conformer au principe de Dieu. Esengeli kotambola lolenge nzambe asengi na biso totambola. Dieu, c'est un Dieu des principes. Nzambe na biso. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que les femmes ne portent pas les habits d'hommes. Nzambe alipekisi basi balata bilamba ya mibali. Les pantalons. Pantalon lokola ya mibali. Les pantalons appartiennent aux hommes. Pantalon esalama mpona mobali. Kolataka pantalon te. Epekisami ndenge bakomi na Nzambe elobi. Soki oza mwasi kolataka pantalon te. Si tu es une femme, ne porte pas le pantalon. C'est pas ma parole à moi, bien-aimé. Wana eza makomi na ngai te. Souffre pour Christ. Ndima komona mpasi mpona Yesu Kristo. Accepte l'évangile de la croix, bien-aimé. Ndima mateya ya ekulusu oyo esalaka mpasi. Accepte de crucifier le vieil homme. Ndima kobakisa bomoto na yo na ekulusu. Le christianisme, c'est pas un lit d'aisance, non. Te oyo etali bakristo ezali esika te kesengeli yo mona na balobaka yo nde oyebi yo nde obonga okenga Nous te. devons crucifier le vieil homme. Esengeli tobakisa nzoto na biso. Nous devons crucifier la chair. Esengeli tobakisa nzoto oyo na ekulusu. Si tu ne veux pas crucifier le vieil homme, Soko okoyi kobakisa bomotono ya kala. si tu ne veux pas crucifier la chair de Dieu, Soko okoyi kobakisa nzoto oyo etonda baposa. même si tu es ici avec nous, Atako tozwami awa na ntongo ya tu es lelo. en train de perdre ton temps pour rien. Tozali kolekisa ntango na biso pamba liboso na Yesu. Dieu ne t'agrée pas. Tokozala motuya liboso na Nzambe te. Dieu est sensible aux interdits. Nzambe azali ekenge asenzelaka oyo apekisi na bato basala. Ne blaguons pas avec les interdits de Dieu. Kosakana
Quand Dieu nous interdit de faire quoi que ce soit, nous devons obéir à la parole de Dieu. Jean-Baptiste était un homme comme toi, comme moi. Il avait aussi envie de manger le foufou. Il avait aussi envie de manger le pondou. Mais Dieu lui a dit, Jean-Baptiste, il avait aussi envie de dormir dans la maison aussi. Dieu lui a dit, Jean-Baptiste, ta demeure c'est dans le désert. Ta nourriture, c'est le miel et la sauterelle. Jean-Baptiste a dit Amen. Il a abandonné la maison de Zacharie son père. Il est parti demeurer dans le désert. Il a commencé à manger seulement le miel et les sauterelles. La volonté de Dieu, c'est pas toujours chose facile. Tu seras toujours un chrétien charnel aussi longtemps que tu ne seras pas en mesure de soumettre tes désirs charnels à toi au désir de l'Esprit de Dieu. Parlons de la vie spirituelle, on pose la léger, tu ne vas pas peser. Même un petit sorcier peut blaguer avec toi parce que tu ne pèses pas. Tu ne pèses pas à cause de ta désobéissance vis-à-vis de la parole. Amen. Si tu veux être un chrétien ou une chrétienne qui a du poids, qui pèse spirituellement sur la balance de Dieu, tu dois apprendre à obéir à toute la parole de Dieu. Si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, apprends à garder la parole de Dieu tout près de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Apprends à mettre en pratique de façon fidèle toute la parole de Dieu. Ce n'est que comme ça que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Josué 1:8. Josué 1:8. Amen. Si tu veux réussir dans tes entreprises bien-aimées, tu dois obéir à toute la parole de Dieu. De façon fidèle. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Bien-aimé, dans la Bible, il y avait un prophète. On appelle le jeune prophète. Le jeune prophète. Dieu lui a demandé d'aller à Bethel. Il a dit tu vas aller par ce chemin, mais tu ne vas pas revenir par le même chemin. Et durant ton voyage, tu ne dois pas manger quelque chose. Le jeune prophète est parti là à Bethel. Il a exécuté la mission que Dieu lui avait donnée. À son retour, il a rencontré le vieux prophète. Le vieux prophète l'a invité. Il lui a présenté à manger. Le jeune prophète a dit non, Dieu m'avait interdit. Le vieux prophète a dit non, moi, Dieu vient de me parler. Il
Il a dit tu peux manger maintenant. alobi na tango oyo esekeloli ya Je viens d'écouter Dieu. na yoki mpenza mobongo ya nzambe. Et le jeune prophète, comme il avait aussi faim, elenge mosapi lokola mpe azalaki na nzala il a obéi à la parole du vieux prophète. atosaki mosakoli oyo alobaki na ye. Quand ils ont fini de manger, Ntango basilisi kolia, quand ils se sont séparés, ntango bakabwani sur la route, na nzela ya kozonga, le jeune prophète avait rencontré un lion. elenge mosakoli akutanaki mpenza na nkosi. Et le lion l'avait déchiré. Nkosi wana eliaki ye. Pourquoi? Mpo na nini? Parce qu'il n'avait pas obéi azangaki botosi na oyo nzambe asengaki na ye asala, aux interdits. na oyo nzambe apekisaki. Amen. Enfant de Dieu. Biso bana ya nzambe Oui, c'est pas étonnant. iyo tokoki kokamwa te. Si la Bible dit que ceux qui seront sauvés, ils ne seront pas en grand nombre. Nzambe alobi te bato babengami ya kobika bakozalaka ebele te. La Bible dit que ceux qui seront sauvés ne seront pas en grand nombre. makomi na nzambe elobi na biso te bato babengami ya kobika bakozala ebele te. Parce que les choses que je vous dis, pamba te makambo tozali koyoka na ntongo ya lelo c'est pas facile. eza pete te na kotika yango. Mais si tu arrives me soki okoki kotika yango, à abandonner, à obéir, soki okoki kotosa oyo nzambe alobi biso na ntongo ya lelo, yango nde ngolu okobika, okokota na bokonzi ya likolo, okokota na lola.